Bonsoir les amis. Alors aujourd'hui on a pas mal bougé, hein, on a arbitré, on a fait pas mal de choses aujourd'hui, donc la vidéo va être un petit peu plus longue qu'habituellement. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a été fait et pourquoi on l'a fait. Alors notre portefeuille, hein, le portefeuille Power Trade, gagne plus 13,43% depuis le début de l'année, avec 103 152 € de gain. Alors, aujourd'hui, on a acheté tout simplement quelques valeurs que nous avons ajoutées à notre portefeuille. La Française des Jeux, Pernod Ricard, Air France, Engie, Thales et Excel Industries. Voilà, donc ces valeurs ont été mises en portefeuille et je vais vous expliquer pourquoi nous avons fait ça. Alors, on va commencer par la Française des Jeux. On a acheté 310 titres Française des Jeux. Pourquoi? Parce que déjà, la Française des Jeux offre un rendement de 4,21%. Elle s'est adjugée plus 0,90% aujourd'hui. Et graphiquement, et c'est surtout la raison pour laquelle j'ai fait rentrer la Française des Jeux en portefeuille, c'est que graphiquement, elle a un beau graphique et je vais vous tracer un petit peu le premier trade qui, pour moi, est important. On va le mettre en bleu et un peu plus épais, comme ça vous verrez mieux. C'est tout simplement ce trade là. Voilà. Et ce trade a été cassé. Vous voyez, donc on a eu une super phase de baisse. Hein. On était sur les 48. On n'a fait que baisser pendant tout ce temps-là. Et là, effectivement, c'était le vrai signal d'achat. Il était ici, hein, sur les 32. Bon, nous, on était beaucoup investis sur Total. On a eu un signal de vente sur Total. Donc, on a de grosses liquidités là en portefeuille. Et donc, c'est un titre intéressant sur lequel se placer avec des horizons de prix qui pourraient, pour moi, aller sur les 45-46 € très facilement. Donc, on va plutôt viser ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, même si on se trompe un petit peu dans le timing et qu'on doit garder cette valeur un peu plus longtemps que prévu, on a un bon rendement. Et donc, voilà, on s'est placé sur la Française des Jeux première valeur, qui représente tout de suite, hein, d'ores et déjà, 1,45% en termes d'allocation d'actifs sur le global de notre portefeuille. La deuxième valeur, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard qui, tout de suite, puisqu'on a acheté 50 titres, représente 1,22% du portefeuille. Alors, Pernod Ricard, pour les mêmes raisons, hein, le rendement 2,55%, c'est pas un super rendement non plus, mais c'est une valeur de croissance, hein, puisqu'elle elle t'offre toujours son portefeuille de boissons. Elle a un pair relativement faible, puisque le pair 2023 est estimé à 19,8. On va arriver bientôt en 2023, donc moi je prends les chiffres 2023 hein, maintenant. Bon, après, en 2022, on avait un pair de 22,8 et en 2021, 37,5. Donc c'est une valeur qui a traditionnellement un pair élevé. Et là, un pair de 19,8, c'est un pair qui est somme toute relativement intéressant pour ce type de valeur. Graphiquement, on a aussi un joli graphique parce que c'est une valeur qui était sur les 215,70 € au plus haut. Aujourd'hui, on l'a à 186,95 €. Donc, on ne la paye pas si cher que ça. C'est une valeur qui vaut, à mon avis, beaucoup plus que ça. Je pense qu'elle reviendra très facilement sur ses plus hauts et voire même elle les dépassera. Alors, en timing, hein, difficile de dire quand, mais en tout cas, là, on avait, au moment où moi je suis rentré sur la valeur, donc plus haut que les cours que vous voyez là, on avait cassé ce trend que je vous ai tracé ici, entre ce plus haut et puis ces plus hauts qu'il y avait ici, et puis d'ailleurs ce plus haut qu'il y avait là. Donc,
on avait cassé ce trend et donc pour moi quand on casse un trend pareil c'est un signal d'achat, mais en fin de séance, à l'image de pratiquement toutes les valeurs qui avaient bien boosté ces derniers temps, entre hier et aujourd'hui notamment, eh bien les cours ont reflué en dessous du trend, mais je pense que c'est un petit peu reculé pour mieux sauter, donc en tout cas on est sur cette valeur pour du long terme si il le faut. Alors la troisième valeur c'est Air France. Air France, hein, rappelez-vous, on avait acheté à, je sais plus, à 1,20, 1,28, quelque chose comme ça, on avait revendu à 1,48, on avait besoin de liquidité, hein, c'était au moment où elle avait un petit peu décroché ici. Bon, c'est une valeur qui, je pense, devrait aller beaucoup plus haut. On était sorti de cette valeur, c'est l'occasion de revenir un petit peu en dessous de notre cours d'achat, en ayant, avec ces liquidités, un petit peu prospéré en achetant du Total Énergie à l'époque où on avait bien bourré sur Total Énergie. Donc on a gagné un peu d'argent en attendant, et on se remet donc sur ce titre avec pareil toujours une horizon de bien plus haut qui est au moins le plus haut ici du décrochage, hein, quand on a eu ce décrochage qui était à 1,98. Donc je pense que 1,80 c'était 1,96,8 pardon. Je pense que ça on le reverra très certainement assez rapidement, mais après si on est patient, je pense qu'on peut essayer de voir le comblement de ce gap, hein, et les 3,33 € me paraissent un objectif tout à fait raisonnable sur ce titre, voire l'autre gap qui se situe ici à 4 €. Le deuxième gap est à 4,28 €. Voilà, donc c'est des objectifs tout à fait raisonnables, et donc cette action me paraît relativement sous-valorisée. Sous-valorisé certes, mais c'est une action qui quand même comporte certains risques, et c'est pourquoi nous n'avons pris que 2000 titres, et l'action Air France représente 0,36% de notre portefeuille seulement. Quatrième valeur, c'est Engie. Alors Engie, c'est un titre qu'on avait en portefeuille, qu'on avait acheté, où on avait bien gagné en très peu de temps, et donc moi quand je gagne 15 ou 20%, je sais plus combien on avait gagné sur Engie, mais en moins d'une semaine, donc on était sorti très rapidement de ce titre, et là on peut revenir en dessous de notre cours de vente, donc on rentre sur ce titre à bon compte. Et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le rendement, puisque en 2023, elle aura un rendement de 8,04% estimé, alors qu'en 2022, on avait 9,31%. Donc c'est une valeur qui offre un très bon rendement, premièrement. Deuxièmement, elle a un PER de 9,11, ce qui est très bon, hein, parce que elle pourrait avoir une valeur pareille, pourrait très bien justifier un PER de 18 à 22. La troisième raison, c'est que on voit bien que graphiquement, c'est une valeur qui est très très bien orientée, avec un seuil de résistance sur les 14,65 €, mais je pense que ça pourra très bien être franchi relativement vite, d'autant que nous avons un gap ici à combler sur les 15 €, sur les 15,24 €, hein. Et puis après on a le plus haut historique qui est de l'ordre de 16,18 €. Donc il y a encore de la marge pour monter, donc on peut très bien faire des plus-values substantielles sur ce titre, et puis à défaut, de toute façon, nous avons un très très bon rendement, et d'ailleurs un rendement, je le signale au passage, supérieur à Total Énergie. Donc puisqu'on a vendu du Total Énergie, puis que nous on est surtout à la recherche d'un rendement relativement décent, ça fait du sens de basculer une partie de nos actifs sur Engie,
Et la dernière raison, c'est la diversification, bien sûr. La cinquième valeur qui est rentrée dans notre portefeuille, c'est Thales. Thales qui perd 8,63% aujourd'hui dans un marché qui est relativement très haussier. Perd 8,63%, tout simplement parce que des données concernant Thales auraient été fuitées sur le dark web, et donc par évidemment un groupe de pirates informatiques. Mais selon Thales, ces données n'ont aucun impact sur les opérations du groupe. Donc moi personnellement, je pense que d'acheter du Thales dans un moment pareil, c'est justement la bonne opportunité. Avec un rendement de 2,54%, c'est pas Byzance, mais c'est une très belle valeur. Mais comme graphiquement, quand on a une nouvelle pareille et que en fait tout est en signaux de vente, puisqu'il y a une forte baisse, forcément tous les systèmes sont à la vente. Donc on est contrarien dans ce mode d'opération, et donc dans ces cas-là, parfois et même très souvent, les cours peuvent aller plus bas. Donc deux solutions: soit les gens se rendent compte qu'effectivement ils ont exagéré, puis que la nouvelle n'avait pas grande importance sur le titre, voire aucune importance sur le titre, et on revoit une inversion de tendance, une inversion de vapeur, et le titre prend ses 8-10% dans la foulée. Et si ça se passe rapidement, nous on prendra. Soit le titre continue à descendre, et donc comme vous le voyez sur notre tableau Excel, on n'a que 0,22% de nos actifs sur Thales, avec seulement 15 titres. Et par contre, si ce titre continue à descendre, là on réinterviendrait sur ce titre pour compléter nos lignes, mais là avec une autre vision, une vision graphique, avec des signaux évidemment qui nous permettraient de rentrer sur la valeur avec des opportunités de signaux graphiques. Et ces opportunités, pour moi, seraient certainement, je vais le tracer en bleu et en plus gros pour que vous puissiez bien voir, ces opportunités seraient certainement sur ce point-là et ce point-là, qui sont vraiment des points importants. Et ici vous avez un gap de qui plus est. Donc la zone des 93,78, on va dire 94, me paraît une possibilité. Donc si jamais on allait taper les 94 €, nous étudierions bien sûr une possibilité de compléter notre ligne sur ce titre. D'autant que si on dézoome un peu, on voit qu'ici en fait on a une sorte de range, et que si on remontait sur les plus hauts, on aurait certainement une possibilité de voir ce titre sur les 129, 130 € et quelques. Donc c'est quand même tout à fait possible de l'avoir rebondir aussi sur ces points-là, ces plus bas-là, qui sont très très proches d'où on est actuellement, mais elle pourrait tout simplement rebondir aussi dès lundi, pourquoi pas. En tout cas, de toute façon, en diversification et en fonds de portefeuille, nous garderions ce titre même s'il continuait à baisser. Alors, dernière valeur, la sixième valeur, c'est Excel Industries. Alors c'est pareil, une petite ligne qui représente 0,27% de nos allocations d'actifs, avec seulement 50 titres. Titre qui nous offre un rendement 2023 de 2,94%. C'est pas non plus un super rendement. Par contre, c'est une valeur qui dispose d'un pair très bas, puisqu'elle a un pair de 7,34% en 2023. Alors, outre que Excel Industries soit une très belle valeur, nous l'avons surtout acheté pour des raisons graphiques. Premièrement, là, sur ce trend, sur ce point haut et ce point haut là, nous avons cassé
et là bien cassé avec une phase de consolidation depuis 2 jours. Donc c'est certainement de bon augure pour cette valeur qui avait ici, on aurait pu tracer un trade à cette époque-là où ça avait aussi cassé mais avorté. Donc on joue la deuxième cassure cette fois-ci et on a certainement une possibilité, je pense, de revoir ces plus hauts qui sont quand même à 76,70 €, on va dire 76 €, alors qu'on est à 41,50 €. Donc on a une belle marge de progression encore, sachant que cette valeur sur ses plus hauts était sur les 92 €. Donc on est quasiment moitié prix par rapport à ces plus hauts. Donc ça me paraît une belle opportunité d'acheter Excel Industrie. Alors les amis, hier on avait acheté du ALD et on avait aussi acheté avant-hier, on avait acheté quoi? On avait acheté du Tupperware qui est une petite ligne, hein, mais qui aujourd'hui encore monte. Elle monte actuellement de 6,57%. Et graphiquement, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau graphique. Effectivement, donc nous on l'a acheté, je ne sais même plus à combien, 4,88, quelque chose comme ça. Et donc on a eu une journée de belle hausse tout de suite après et une belle journée de baisse ensuite. Et puis voilà, maintenant 2 belles journées de consolidation. Je pense que a priori on devrait au moins combler le gap à 6,30, voire carrément aller sur les 7,68 assez facilement. Ensuite, après, si on regarde dans les faits, hein, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi j'étais rentré sur cette valeur, parce que dans l'histoire, juste après le Covid, on était rentré à 2 € et quelques sur ce titre pour vendre en majorité une grosse partie de nos titres à 13 € de mémoire. Puis ensuite, je sais plus, on a dû vendre à 25, un truc du genre, mais c'est une valeur qui est même montée jusqu'à 40. On va le voir d'ailleurs graphiquement, de façon à ce que vous compreniez bien pourquoi on est rentré sur ce titre, alors que en fait graphiquement on n'avait pas vraiment de raison d'y rentrer. Alors sur la baisse, on vient là de 94 ou 97 €, je ne me rappelle plus. Sur la baisse, ici où on est arrivé sur les 1 € au moment du Covid, et que elle avait fait 100% à un moment donné, arrivé à 2 €, nous on a acheté, et puis on a vu toute cette hausse, vous voyez. Donc nous on avait pas mal gagné, hein, sur ce mouvement, même si on n'a pas tout pris, hein, mais on prend jamais tout, hein. Il n'y a que les mythomanes qui prennent tout. Nous sommes des investisseurs, des traders, on se contente d'une partie. Et quand on arrive pratiquement sur les 40 € sur cette valeur, après avoir vu 1 €, vous imaginez que vous avez fait 40 fois pratiquement le prix par rapport au plus bas. Et là maintenant on se retrouvait à moins de 5 quand on a acheté, et je pense que franchement aller plus bas sur un titre comme ça va être relativement difficile. D'ailleurs, preuve en est, c'est que tout simplement on voit bien qu'il y a rebond avec une grosse possibilité de combler ce gap. Maintenant, c'est pas un titre non plus qui est super rentable, et c'est quand même une société qui a aussi quelques problèmes. Donc c'est pas un investissement qu'on fait sur du long terme, c'est un investissement risqué, et donc ça doit représenter des petites sommes par rapport à l'ensemble de votre portefeuille. La possibilité de voir combler ce deuxième gap ici à 17 € est tout à fait jouable pour ceux qui souhaiteront y rester plus longtemps. Donc ça, c'est après libre à vous, hein, de faire votre petite analyse sur comment vous souhaitez rentrer et sortir de ce titre.
La bonne nouvelle sur ce titre, c'est que le second, hein, le vice-président de Tupperware Bond Corporation a annoncé, de par la SEC, hein, c'est la SEC qui a annoncé en fait qu'il avait acheté 1 800 000 et quelques dollars d'actions de cette société, et donc on peut estimer que s'il lui met autant d'argent dans une société qu'il gère, c'est qu'il y croit. Donc on va un petit peu croire avec lui, et c'est pourquoi nous avons pris cette position. Autre valeur relativement risquée, c'est Visiomed, Visiomed Group, société anonyme, qui avait des plus hauts ici, des plus hauts qui étaient à 177 euros, je crois, et qu'aujourd'hui la valeur se retrouve à 0,43 €. Donc en fait, cette société, nous l'avons mis en portefeuille par plusieurs fois. On l'avait acheté à, je sais plus, 20-22 centimes pour la revendre à 42-43 centimes. On est rentré sur ce titre. Donc je vais dézoomer. On est rentré sur ce titre. Et là, on forme un triangle hein, sur ce titre. Je vais vous le tracer. Donc le voilà tracé. Et sur un triangle, hein, je vous rappelle les règles de l'analyse graphique sur un triangle. Quand on peut dessiner un triangle comme ça avec des cours qui oscillent à l'intérieur du triangle, eh bien au bout d'un moment les cours vont sortir du triangle soit par le haut soit par le bas. Si nous sortons par le haut, donc on a toutes les chances de voir les cours continuer à s'échapper vers le haut et aller certainement dans ce cas de figure là sur ces plus hauts qui sont donc 57 centimes tout simplement. Et par contre, si on casse vers le bas, eh bien là, comme vous le savez, il y a une attraction de la loi de Newton, et dans ces cas-là, on peut certainement aisément penser aller en dessous de cette résistance qui se situe à 0,35. C'est des cours où on pourrait retenter des achats, hein, suivant les news hein, qui pourraient être publiées. Mais si vraiment on cassait vers le bas, je pense que plutôt on pourrait la retrouver certainement sur les 30 centimes, voire en deçà. Personnellement, j'ai plutôt l'impression, moi, qu'elle va certainement plutôt casser vers le haut. Et c'est pour ça que hier, j'avais repris une petite ligne de Visiomed pour compléter notre ligne existante. Et enfin, pour terminer, nous avons, on retourne sur le fichier Excel, hein, nous avons vendu du total, ce qui représente aujourd'hui, maintenant, total représente aujourd'hui 34,34% de l'ensemble de notre portefeuille. Donc on a une position beaucoup plus soft hein, sur cette valeur, bien que ça représente toujours notre plus grosse ligne suite au dernier signal de vente où nous avons allégé. Malheureusement pour nous, ou heureusement, puisque ce titre a monté depuis que nous avons allégé. Alors malheureusement, parce que si on avait gardé ces titres au lieu de les vendre, on aurait surperformé un peu plus encore et notre portefeuille s'en porterait mieux. Par contre, heureusement, parce que de toute façon, nous avons encore 34,34% de notre argent placé sur ce titre, et donc s'il monte, tant mieux pour nous aussi. Donc moi j'aime bien me retrouver toujours dans des situations où tout ira bien pour moi, que ça monte ou que ça baisse. Donc si le titre baisse parce que notre signal de vente est bon, eh bien nous la rachèterons sur le prochain signal d'achat à bon compte moins cher, et donc on pourra même en acheter plus que ce qu'on avait auparavant, pourquoi pas. Et si elle monte, eh bien on peut de toute façon utiliser l'argent qui a été produit par cette vente pour tout simplement l'investir ailleurs. Ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs, puisque aujourd'hui, donc, en plus des 6 titres que je viens de vous citer dans cette vidéo, nous avons un petit peu étoffé des lignes existantes. Donc on a acheté du Veolia qu'on avait déjà en portefeuille. Donc maintenant Veolia représente 2,43%
de l'ensemble de notre portefeuille. On a acheté un petit peu de Schneider aussi, donc Schneider maintenant représente 1,64% de notre portefeuille. On a acheté du Rubis qui représente 1,53% de notre portefeuille, et on a aussi acheté du SEB qui représente maintenant 1,21% de notre portefeuille. Alors, Bonduelle aussi, bien que maintenant Bonduelle représente 0,51% de notre portefeuille, Bonduelle, c'est une société dans laquelle j'apporte pas autant de confiance que sur Schneider ou Veolia, et voir les valeurs que nous avons ici en haut de ligne. Maintenant, je pense qu'il faut aussi diversifier et avoir un petit peu de société dans l'agroalimentaire. C'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui aussi? Et alors là, ça ne figure pas sur notre... où je ne me rappelle plus si je l'ai fait, mais sinon je le ferai après. On a acheté un petit peu aussi de Coca-Cola après la clôture du marché français, puisque j'ai dû m'absenter et faire du sport, et donc pendant cette période-là, je n'ai pas opéré. Maintenant, Coca-Cola, voilà, c'est une valeur qui est cotée à New York, et donc jusqu'à 22h, elle est achetable. Maintenant, voilà pourquoi Coca-Cola, tout simplement parce que c'est une des plus belles valeurs de la cote américaine et qu'elle distribue aussi un dividende trimestriel. Voilà les amis, je pense vous avoir bien expliqué tout ce qui a été fait aujourd'hui. Le résultat donc global de notre portefeuille, c'est 13,44%. Ça bouge peut-être encore un petit peu, hein, puisque justement on a des valeurs américaines, et on est à 103 238 € de gain depuis le début de l'année. Et comparé au CAC 40, qui lui perd 8,33%. Nous surperformons donc de plus de 21% l'indice parisien. Ceci dit, cet indice parisien commence à nous rattraper un petit peu, puisque nous avions pratiquement 25% de différence il y a encore très peu de temps. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je referai une vidéo pour le CAC 40 et le DAX uniquement, pour ceux qui font de l'indice, du trading. Et puis je veux donc vous souhaiter un bon week-end et à demain si vous le voulez bien.